بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه حضرات السادة أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Le sujet que les frères organisateurs de ce chapiteau que nous fréquentons maintenant depuis 2 ou 3 ans, que Dieu les récompense, nous ont proposé, les frères nous ont proposé d'aborder la question d'essence dans notre religion. Et la notion de sens peut être interprétée ou nommée en arabe de plusieurs manières. Nous avons le mot murad qui veut dire la visée. Nous avons également un autre mot, marma, ce que nous voulons, mais mais nous avons également la notion de maqsad, d'où est extrait un autre mot qui est maqasid. Et à partir de là, on a fabriqué une sorte d'appellation globale en doctrine dite de usul al-fiqh qu'on appelle maqasid al-sharia. On a convenu avec le frère qu'on allait aborder la question en 2 séances. Aujourd'hui, je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, sachant que après moi, je crois qu'il y a le docteur Al-Ard al-Bishri, qui prendra la parole, donc j'ai à peu près une demi-heure si ma cabouche est fraîche. Oui, je vais essayer de peut-être, après ça dépendra de Cheikh Al-Arbi. S'il est là, je lui céderai la place. S'il est en retard, j'essaierai de grappiller un peu de temps. Et le sujet qu'on a convenu d'aborder, c'est donc la philosophie qui se cache derrière finalement ces finalités-là. Sauf qu'avant de parler de cette philosophie, il convient que nous
base de ce dont nous allons discuter parce que un des problèmes fondamentaux, auxquels nous sommes souvent confrontés, c'est que souvent nous pouvons parler de la même chose, mais en utilisant des termes différents. Et du coup, on n'arrive pas à se comprendre, alors que de fait, ce dont nous parlons, c'est de la même chose, sauf que nous abordons chacun la chose avec un vocable différent. Raison pour laquelle il faut déjà que nous nous mettions d'accord sur ce que nous allons aborder avant de parler de la philosophie de cela. Alors le terme maqasid, je vous ai dit, c'est le pluriel de maqsid. Et maqsid en arabe, on appelle ça masdar mimi, c'est-à-dire un nom qui sert à exprimer, pour caricaturer, l'endroit dans lequel se fait l'action, parfois la manière dont l'action se fait. Donc vous avez qasada en arabe, comme vous avez sajada, l'endroit dans lequel se fait la prosternation, on l'appelle masjid. Bien l'endroit dans lequel également se réalise la finalité s'appelle maqsud. Et par ricochet, on a appelé la finalité maqsud, alors que par définition, c'est l'endroit dans lequel se réalise la finalité ou l'objectif. Une fois que nous avons situé ou balisé ce terrain sur le plan littéral et linguistique, très rapidement se pose la question de savoir, mais pourquoi parler de cela dans l'islam? Eh bien, pour un certain nombre de raisons que je vais évoquer, au nombre de 8, très rapidement. Une de ces raisons, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran que ma khalaqta hadha batila. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il nous apprend que ceux à qui il a donné l'intelligence, quand ils réfléchissent à la fois sur sa création, mais également sur l'ensemble des codes qu'il nous a envoyés, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas le fruit du hasard et que cela n'a pas été fait gratuitement. Il nous dit إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. Donc il s'aperçoit, en regardant la façon dont nous avons été créés nous-mêmes, on s'aperçoit que ce n'est pas gratuitement que cela a été fait. Et à partir de là, comme le dit l'imam al-Shatibi dans ses Muwafaqat, dans le volume 2, si ma caboche est fraîche, eh bien, en fait, il n'y a pas d'avis, il n'y a pas de preuve, si je puis dire, unitaire sur laquelle on peut s'appuyer pour dire, ah ben là, Dieu nous a dit, voilà, je vous ai parlé des objectifs. Mais quand tu regardes la globalité, pas comme il le dit, c'est-à-dire une vision, comment dire, partielle, mais tu regardes avec une vision plutôt globale, tu t'aperçois qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé le monde au hasard, mais au contraire, il a créé ce monde dans un but, et il le dit dans le Coran, pensez-vous que nous vous avons créé, qu'on vous a créé comme ça, que vous n'allez pas revenir? La réponse est bien entendu, on appelle ça une question istifham inkari en arabe, une question oratoire. La réponse est suggérée par la question. La réponse est, et si nous avons été créés pour un certain nombre de choses, donc pour un objectif final, précis. Dans un autre verset, il nous dit je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent, même si Abdullah ibn Abbas nous dit que pour qu'ils me connaissent. Mais nous avons en arabe ce qu'on appelle la mukayd ou la ta'lili, la notion de illa dont on va parler. C'est-à-dire quoi? C'est l'équivalent d'un complément circonstanciel de but. J'ai créé les hommes et les djinns dans un but précis qui est celui de m'adorer. Donc, on s'aperçoit que, comme le dit l'imam al-Shatibi, on n'a pas été créé comme ça, mais plutôt avec un but précis ou des buts multiples qui riment tous ou qui se dirigent tous vers un point de convergence commun qui est bien
entendu l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers, et c'est le deuxième point, ce que lui-même il nous apprend à travers l'ensemble des textes du texte coranique, à travers même, au-delà du texte coranique, l'ensemble des messages qui nous ont été envoyés ainsi que les messagers, et il nous apprend justement que cette religion, depuis Adam alayhi salam jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a été envoyée que pour notre intérêt. C'est pour cette raison qu'Imam Ibn al-Qayyim va nous dire un chapitre dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin, il va l'appeler Bab, chapitre, al-Shari'atu, la Shari'a, li masalih al-'ibad fi al-ma'ash wal-ma'ad. C'est pour l'intérêt des serviteurs de Dieu, aussi bien ici que là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit qu'il est as-Samad. C'est-à-dire quoi? As-Samad en arabe, on dit que il est celui dont tout le monde a besoin, mais lui n'a besoin de personne. Donc on s'aperçoit à partir de là qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas prescrit un ensemble de choses où il ne nous a pas créés pour nous punir, mais plutôt pour notre intérêt. Raison pour laquelle il nous dit dans le Coran Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Al-Fayrouz Abadi nous dit dans son exégèse que ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, ma anzalna alayka al-Qur'ana litat'ab. Nous ne t'avons pas révélé le Coran pour te faire souffrir. Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Dieu vous veut la facilité et il ne vous veut point la difficulté. Donc tout cela pour que nous comprenions que, encore une fois, nous n'avons pas été envoyés ici pour souffrir. Mais il y a un point au-dessus de tout cela, c'est que quand on est croyant, on croit en Dieu comme étant quelqu'un de hakim. Et hakim veut dire quoi? Hakim veut dire man yada'u الشخص المناسب أو الشيء المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب. Hakim, c'est celui qui donne la personne qu'il faut ou la chose qu'il faut à l'endroit qu'il faut, comme il faut et quand il faut. Donc si on dit de Dieu qu'il est Hakim, il est impensable et inconcevable que nous pensions de lui en même temps comme étant quelqu'un qui nous a créés sans donner à l'homme ce dont celui-ci a besoin pour pouvoir par la suite l'adorer. Donc ce premier point-là nous permet ensuite de faire découler l'ensemble des maqasid qui restent. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre foi, il nous est demandé de croire qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes et qu'il nous veut le bien mieux que nous-mêmes. Il est beaucoup plus doux et beaucoup plus conciliant et beaucoup plus délicat avec ses créatures que celles-ci ne le sont avec elles-mêmes. Partant de là, on ne peut aucunement penser qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a voulu nous punir. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Dieu veut vous faciliter la vie. Wa khuliqa al-insanu da'ifa. Et l'homme a été créé faible. Il nous dit à plus d'une reprise qu'il n'a mis aucune difficulté dans cette religion. Tant et si bien qu'on l'abordera sans doute la prochaine fois, à chaque fois qu'il y a une norme divine, ce qu'on appelle Haqqullah, qui s'oppose à ce qu'on appelle Haqqul Ibad, c'est-à-dire la norme humaine, par exemple quoi? Le fait de vivre. Eh bien, à chaque fois qu'il y a une opposition entre les deux, eh bien, yusqatu Haqqullah wa yurfa'u Haqqul Ibad. Ce qui relève, par exemple, Dieu nous a interdit de manger du porc. Haram. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Telles sont les limites de Dieu, ne vous en approchez pas. Mais si je suis dans l'obligation de manger du porc sous peine de mourir, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Hop, on fait chuter l'interdiction de manger le porc pour sauver ma peau. Je n'ai pas le choix que de boire de l'alcool parce que je suis coincé, il n'y a que ça. C'est haram. Mais quand je me trouve dans une situation de vie ou de mort, hop, on fait sauter l'interdiction
Et qu'est-ce qui se passe? La vie, et c'est de là que vient la fameuse règle, c'est que les interdits deviennent légaux par la force de la situation des choses. Et il y a des gens qui pensent que non, je dois être croyant que de dire, ah ben, je me laisse mourir. Non, c'est pas être croyant. Te laisser mourir, cela veut dire être imbécile. Je répète, te laisser mourir quand tu es dans une situation pareille veut dire être imbécile. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un groupe de compagnons qui était parti dans une expédition, dans un voyage, et il se trouvait qu'un d'eux était blessé. Et il est parti le matin, avant la prière de souk, alors qu'il faisait un froid de canard, demander à ses frères compagnons ce qu'ils devaient faire. Est-ce qu'ils se lavent parce qu'ils devaient prendre une grande douche, ou plutôt faire les ablutions sèches et faire la prière par la suite? Et si c'était nous, on aurait dit non, il faut qu'il se lave. Et en effet, c'est l'avis que les compagnons lui ont donné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est lavé et il est mort sur le champ. Quelle a été la réponse du prophète quand on lui a présenté la chose? Il a dit Qatalouhu qatalahumullah. Ils l'ont tué, que Dieu leur fasse la guerre. Halla sa'alou. Et s'ils avaient demandé? Et du coup, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que à chaque fois que nous nous trouvons dans une situation pareille, eh bien, hop, l'interdit se lève. Parce qu'encore une fois, nous n'avons pas été chargés d'une chose dont Dieu est ignorant. Il est celui qui nous a donné les moyens de faire telle chose, comme il nous a donné les moyens de supporter telle autre chose. Et c'est pour cette raison que dans les versets que je vous ai cités, il y en a un en particulier où Dieu dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu n'attend pas de l'homme quelque chose qu'il n'est pas en mesure de réaliser. Al-Imam al-Ghazali nous dit que la cause de la révélation de la fin de Surat al-Baqarah, telle que je vous l'ai lu, آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله jusqu'à la fin. Il nous dit qu'il y a un verset dans le Coran dans lequel Dieu dit إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه, que vous cachiez ce que vous avez au fond de vous, أو تخفوه, ou que vous le fassiez apparaître ou vous le cachiez, يحاسبكم به الله, Dieu vous en demandera des comptes. Les compagnons ont dit Ya Rasulallah, si nous sommes ainsi jugés, nous finirons tous en enfer, on est fichus. Parce que l'homme, par définition, est quelqu'un qui est... il y a ce qu'on appelle khawatir. Il y a des idées qui nous traversent comme ça, qu'on n'a pas été chercher, qu'on n'a pas planifié. Je peux avoir une mauvaise intention à l'endroit d'une personne parce que je l'ai vue comme ça. Mais ça ne veut pas dire que j'y crois. Il peut m'arriver d'avoir une mauvaise intention même à l'endroit de Dieu. Quand, par exemple, on a un malheur qui nous arrive, un deuxième qui nous arrive, on a tendance à dire mais pourquoi moi? Alors que ce qu'on n'a pas le droit de dire ça. On arrive même d'y penser. Regardons Maryam, la mère de Isa alayhi salam, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Alors qu'on n'a pas le droit de choisir la mort. Mais les faits font que... Alors ils ont dit, là on est cuit. Et Allah a révélé la fin de Surat al-Baqarah. Pour leur dire quoi? Pour leur dire, ben en fait, voilà ce que vous devez dire. Dieu leur dit, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mais avant, Dieu leur a dit de dire quoi? Il leur a dit de ne pas faire comme les autres qui ont dit Sami'na wa asayna, nous avons entendu puis désobéi. Mais nous disons quoi? Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Et là aussitôt Dieu dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. C'est une règle fondamentale. Et vous avez vu le jeûne, c'est un pilier, mais on te dit que quoi? On te dit que ceux qui peuvent, l'imam al-Suyuti, al-Jalal al-Suyuti et son professeur al-Mahalli dans Tafsir al-Jalalayn disent que la possibilité mais avec difficulté. Donc ils te disent que celui qui est en mesure de jeûner mais qui s'expose, il y a beaucoup de gens, on va rentrer dans le ramadan, il y a des gens qui pensent que quand ils sont diabétiques, en
si tu jeûnes,